Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors je voulais vous parler, là encore, d'une question qui m'a été envoyée, d'une expérience qui a été vécue par la personne qui m'envoie cette question, mais qui est une expérience vécue par beaucoup d'entre nous. C'est celle de la difficulté des femmes divorcées avec enfants, ce qu'on appelle les mères célibataires, la difficulté qu'elles ont à se remarier, non pas parce qu'elles sont divorcées, quoique ça existe aussi, mais surtout, parce qu'elles ont des enfants. Un enfant ou des enfants. Eh oui. Dans cette communauté musulmane. Quelle contradiction. Dans la communauté musulmane, oui. C'est-à-dire cette communauté du partage, de la générosité. Eh bien, une femme musulmane divorcée avec enfant, non. Elle a de très grandes difficultés. On dirait que c'est un péché. Elle a des enfants, ça y est, mise de côté. Se marier avec elle deviendrait quelque chose de quoi? Condamnable? Quelque chose qui relèverait de... ce serait une diminution de moi-même, en tant qu'homme, d'épouser une femme qui a des enfants, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Que je ne serais pas capable d'épouser une femme sans enfant, ce qui serait plus, par rapport à l'image que je veux donner de moi-même, quelque chose de meilleur? Ou quoi, je suis peut-être trop égoïste, moi musulman, trop égoïste pour protéger des enfants qui ne sont pas les miens? Est-ce que la religion musulmane invite à ce genre de comportement, à ce type d'idées sur la vie? Qu'est-ce qui a rendu beaucoup d'hommes musulmans comme cela? Quel est leur véritable modèle? Je me souviens d'un jeune homme, trentaine d'années, qui était venu vers moi, qui était venu à notre cabinet, et qui racontait justement ce problème qu'il vivait, c'est-à-dire qu'il avait rencontré une femme, il était tombé amoureux d'elle, il l'aimait, il voulait se marier avec elle. Bien sûr, parce que je ne parle pas d'épouser une femme avec enfant comme ça, pour épouser une femme avec enfant. Non. La femme vous plaît et vous vous arrêtez uniquement, vous arrêtez votre projet uniquement parce que vous apprenez qu'elle a des enfants. C'est bien de cela dont je parle. Donc il vient me voir et nous entamons la discussion sur le sujet qui le préoccupe. Il me dit ô combien il apprécie cette personne. Pour lui, elle a toutes les qualités requises. Et il y va de « j'aimerais vivre avec elle », etc., etc. Mais voilà. Mais, le mais, c'est pas « et elle a des enfants ». Ça pourrait être « et elle a des enfants ». Non, c'est « mais elle a des enfants ». Subhanallah. Mais, c'est un problème, mais elle a des enfants. Que faire? Tu veux les tuer? Tu veux qu'elle les abandonne?
Qu'est-ce que tu ferais d'une femme qui abandonne ses enfants? Et qu'est-ce qu'il attendait de moi? Que je le comprenne. Et oui, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi? Tu peux aisément trouver une femme sans enfants, avec qui tu auras tes propres enfants, etc. Pourquoi il attendait ça de moi? Alors, ce n'est pas forcément ce qu'il est venu chercher, mais il attendait ça de moi, il attendait en fait que j'épouse, entendez bien, hein, que j'épouse la vie majoritaire, non pas la vie religieuse, là encore. La vie religieuse ne dit pas cela, jamais de la vie. Mais la vie majoritaire. C'est-à-dire que vous allez voir la plupart des hommes, et ils ont cette conception. Ah, vous pouvez me dire ce que vous voulez, faites le travail vous-même, questionnez, mettez devant des questions bien précises, hein, mettez devant les gens en situation, ouais, et vous verrez que ce sera la vie majoritaire. Et d'ailleurs, je profite aussi pour dire ici, que ce sont aussi beaucoup les mères de ces hommes, leurs mamans, hein, les mères de ces hommes, qui leur disent non, pas de femmes divorcées et encore moins de femmes avec enfants. On ne parle pas beaucoup de la misogynie des femmes. On parle beaucoup dans les médias de la misogynie des hommes. On l'invente parfois. On parle très très peu de la misogynie des femmes. Il y aurait un gros travail à faire là-dessus. Je vous rappelle que les gardiennes des traditions les plus misogynes sont des femmes. D'accord ? Je prends juste un exemple. Du temps de la Jahiliya, les femmes étaient en première ligne quand il s'agissait d'enterrer des petites filles vivantes. Tradition abominable que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, la parole de Dieu, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est venu interdire. Et oui, puisque l'idée, en dehors des conceptions démographiques, pour ne pas qu'on soit trop nombreux dans un espace où l'énergie est difficile à trouver et qu'on en arrive à vivre des disettes, voire des famines. Donc on ne voulait pas de surpopulation, mais il y avait aussi l'idée que pour une femme, avoir un garçon, c'était entrer dans le cercle des hommes. Tout d'un coup, elle avait un pénis, elle aussi. D'accord ? Et elle entrait dans le cercle des hommes, c'est-à-dire dans le cercle du pouvoir. Donc ce sont souvent des mères qui disent à leurs fils non, pas de femmes divorcées, non, pas de femmes divorcées avec enfants. Alors là, quoi faire? Là encore, d'où vient cette idée? Est-ce le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne cela? Quelle est donc cette communauté? Est-ce que c'est une tare? Est-ce que le divorce est une tare? Est-ce que le divorce avec enfant est une tare? Ou à Médine, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du temps des Sahaba, c'était une tare? Jamais de la vie. Donc, quels sont ces nouveaux modèles que ces hommes suivent? Pour plaire à qui pensent-ils qu'ils vont plaire à Dieu en s'arrêtant alors qu'ils sont presque... Ils ont tout, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré une femme qui leur plaît sur tous les plans. Les plans visibles, ceux qu'ils peuvent voir. Mais ils s'arrêtent, alors bien sûr toujours avec des prétextes fallacieux, et ils savent au fond d'eux que le fait que cette femme a un enfant d'un autre homme est un frein. Allah Ta'ala nous enseigne de considérer cet enfant comme notre frère en religion, et pour eux le considèrent comme un frein. Un frein à quoi? À leur bonheur, à leur liberté, à leur... Subhanallah.
Ce que je pense, moi, c'est que si le Très-Haut a mis dans le cœur de cet homme une attirance vis-à-vis de cette femme, c'est un signe qu'il veut que ce projet aboutisse. Pourquoi ce n'est pas un autre qui a de l'attirance? Pourquoi c'est toi? C'est déjà un signe qu'il t'a conduit vers elle. Et si tu t'arrêtes, si tu choisis de t'arrêter, vous voyez, c'est là où on est à des carrefours, si tu choisis de t'arrêter, et que tu t'arrêtes pour cette raison-là, alors tu n'es pas dans l'observation de ce signe qui te vient du Très-Haut. Et bien choisir, bien réfléchir, c'est comprendre que si je vais dans cette direction comme observation du signe qui m'est envoyé, il y a une récompense au bout. Il y a une récompense à protéger quelqu'un de faible. Et il y a quelqu'un de plus fort que toi. Et tu es faible aussi. Je vous invite vraiment à reconsidérer les choses quand vous êtes, si vous vous reconnaissez comme étant dans cette situation. Donc, pour finir avec ce jeune homme qui est venu me voir, évidemment, je n'ai pas été, je ne lui ai pas fait entendre l'avis majoritaire et je lui ai dit au contraire, sois fort, c'est là qu'il faut être fort. Vas-y, fonce. Si cette femme a toutes les qualités requises et qu'elle a un enfant, eh bien tant mieux, elle a un enfant. Ne sois pas dans le « mais », elle a un enfant. Change ton point de vue. Change ton point de vue. C'est comme ça que tu gagneras. Puis, si ça ne marche pas, subhanallah, si ça ne marche pas, eh bien séparez-vous. Tout simplement. Mais ne freinez pas, ne restez pas seul. Pourquoi rester seul? À bientôt. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.